Donc, les prises de décision au sein des institutions de notre pays est d'abord, premièrement, question de volonté des jeunes eux-mêmes. Les jeunes ne veulent pas s'impliquer pour servir, ils veulent forcément peut-être s'impliquer pour s'enrichir, OK. s'impliquer pour Les avoir intérêts des intérêts personnels, tout personnels. à fait. Nakozoma 5 000, je vais Ok, ça avoir un va. 10 000, je vais avoir un Ah, polo. voilà. Vous savez, en fait, aujourd'hui, on se retrouve face à une population, face à une jeunesse qui est incapable d'initier même des activités où lui et sa famille, le côté à table. Déjà que je pense que ces débats, en fait, de changement ou de révision ou peut-être du non-changement, permet à tout jeune de quand même reconnaître que d'abord, il existe une constitution démocratique. Est-ce que les jeunes lisent Non, mais c'est ça la question. Les jeunes sont au courant. Oui, mais voilà maintenant, c'est ce que je dis ici. Je suis en train de répondre à cette question. Comment la jeunesse peut-elle devenir un moteur de paix et de stabilité? Vous êtes sur Congo Yassika Podcast, mesdames et messieurs. Bonjour, bienvenue. Surtout dans cette nouvelle rubrique, les jeunes s'interrogent. À travers cette rubrique, nous donnons la parole à ceux et celles qui s'expriment, voilà, qui défendent les intérêts de la jeunesse congolaise, bien évidemment. Pour ce premier épisode, nous abordons un sujet fondamental et très important. Comment la jeunesse peut-elle devenir un moteur de paix et de stabilité? Alors, nous allons recevoir aujourd'hui M. Leduc Luboya, qui est un leader d'opinion, bien évidemment, à qui je dis bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Monsieur Patrice, et bonjour à vous aussi. Alors, vous allez très bien, j'espère. Oui, ça va par la grâce de Dieu, tout va très bien. Très, très heureux de savoir que vous allez bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour toute personne qui va vous découvrir aujourd'hui pour la première fois? Merci. Déjà, bien avant l'entrée de mon allocution, je commence par vous féliciter et vous encourager pour ces beaux travaux, ces beaux cadres, cet espace que vous nous offrez, de pouvoir parler de la jeunesse, de pouvoir en fait contribuer pour l'émergence et le développement de notre pays. Okay. Alors, je me présente, moi je suis Monsieur Leduc Fwamba. Okay. Luboya, bien évidemment, je suis acteur politique, je suis membre du mouvement Congo en avant, le parti du très cher président Kaska Soro Kalalo et si je peux être plus bref, je suis voilà, licencié en droit à l'Université pédagogique nationale. Alors, avant tout, je tiens à saluer nos téléspectateurs, en l'occurrence de M. Anissé Tibamwenda, M. Nicolas Bahati, M. Gaston Pamongo, sans oublier toute la promotion de la deuxième année de licence en sciences de l'information et de la communication, IPEN bien évidemment. Alors, messieurs, je crois bien que vous aviez bien évidemment reçu les sujets des poubelles lurettes et tout, voilà. Alors, j'aimerais un peu savoir d'entrée de jeu. Oui. La jeunesse congolaise a-t-elle aujourd'hui les capacités nécessaires pour influencer positivement l'avenir du pays? Voilà, absolument. La jeunesse a bel et bien les capacités nécessaires de pouvoir influencer le développement de notre pays. Okay. Mais je crois que ce développement, en fait, est lié au mécanisme ou aux méthodes qui sont mises en place pour que cette jeunesse, en fait, arrive à atteindre cet objectif du développement de notre pays. Donc, une façon de dire pour moi que la jeunesse a du potentiel, elle est dynamique, elle est forte, elle représente déjà, en fait, l'énergie, elle représente déjà, en fait, le changement pour une nation. Et pour que ces derniers puissent arriver à influencer notre pays, il faudrait effectivement mettre de bonnes stratégies, notamment liées à leur formation et à leur encadrement, pour enfin vivre ces développements. OK. Alors, j'aimerais un peu savoir, selon vous, quels sont les principaux défis, bien évidemment, aujourd'hui qui empêchent les jeunes, bien évidemment, de jouer comme il se doit leur rôle dans la société et surtout. Voilà, s'agissant du principal défi, déjà je commence par saluer les jeunes de la République, les jeunes de la diaspora, Okay. Et en particulier aussi les jeunes de mon parti Mouvement Congo en avant. Okay. Alors, je peux répondre à cette question s'agissant en fait des défis majeurs auxquels les jeunes font face, qui les empêchent bien sûr au développement, qui nous empêchent au développement. Je crois qu'il y en a plusieurs. Okay. Nous en connaissons plusieurs, nous sommes jeunes, nous avions été face aux réalités et nous connaissons très bien quels sont les défis auxquels nous faisons face. Mais par rapport à mes constats et par rapport à mon analyse propre, je pense que je ne vais pas essayer de rebondir sur le même défi qu'on revient toujours à tout moment, notamment les défis liés au chômage.
Je sais très bien que le défi lié au chômage, pardon, le chômage fait partie des défis majeurs aussi qui poussent aux jeunes de ne pas en fait contribuer ou de ne pas apporter un développement au sein de la société. Il y a aussi le défi de manque d'opportunités. Ok, ok. Voilà, le manque d'opportunités. Et le plus grand défi aussi que moi, d'ailleurs, je considère comme un défi majeur et primordial, c'est la manipulation de la jeunesse. Ah, C'est voilà. l'un des plus grands défis que l'on remarque. Vous savez, aujourd'hui, la République démocratique du Congo est en fait à 60% qui est concentré de jeunes. Et ces jeunes, en fait, sont aujourd'hui devenus, non pas en fait des éléments ou soit de moteurs de changement, mais sont devenus des moteurs de la manipulation pour le fin utile de certains leaders. Et donc, je pense que c'est l'un des défis majeurs quand on interdit ou on arrache à quelqu'un le sens critique rationnel de voir les choses du bon côté, au moment où on commence à manipuler quelqu'un, ou je peux le dire d'une certaine manière, le rendre esclave ou dépendant d'eux. En ce moment-là, on fait face à un très grand défi majeur. Je pense que les jeunes ne sont pas conscients qu'ils sont manipulés, soit emportés par les mouvements. Et tout, voilà. Je pense que c'est juste question en fait d'arriver à les éveiller parce que la plupart, quand quelqu'un est manipulé, c'est tout simplement, ça veut dire que cette personne se retrouve en train de faire quelque chose qui ne va pas réellement par sa propre volonté elle-même. Et donc, je pense que ces défis majeurs de la manipulation est l'un des défis qui, en tout cas, fait beaucoup du succès au sein de la République démocratique du Congo. Nous l'avons remarqué d'ailleurs avec vous-même, notamment certaines questions liées avec des débats politiques. Vous allez voir que tel leader, s'il n'est pas d'accord avec cette opinion, il ne laisse pas aux jeunes le temps de réfléchir. Voilà. Le plus important pour lui, c'est d'essayer de faire croire. Moi, j'aimerais un peu comprendre là-dessus. Qu'est-ce qui empêche les jeunes de réfléchir comme vous venez de dire? Non, mais ce sont leurs leaders politiques. Bah, les leaders, mais les leaders sont là pour servir le pays quelque Non, part. attention, ce ne sont pas toutes mais tout le personnes monde qui vient au nom prétendent de être la leader. République. Tout le monde vient au nom de la République, tout le monde vient au nom de l'intérêt général, mais chacun, en fait, sait ce qu'il poursuit, en fait, comme objectif. La plupart des gens, en fait, je remarque que le peuple est devenu aujourd'hui, en fait, l'échantillon pour lequel la plupart la jeunesse surtout, hein, mais la jeunesse, c'est elle-même qui constitue. Écoutez, il n'y a pas en fait de changement pour une nation sans la jeunesse. Ah, voilà. Et la plupart des leaders politiques en ont compris. Et ils ont compris que pour arriver en fait à déstabiliser ou à arriver à atteindre voilà, leurs fins utiles, notamment leur poste, il suffit juste de manipuler le jeune avec des polos, avec ceci, ou apporter une certaine opinion quelconque, le faisant croire que ces derniers le fait pour une fin X et eux-mêmes aussi, sans avoir le temps de pouvoir analyser ou les critiquer, et ils se rallient automatiquement à ces opinions. Et voilà ces problèmes de manipulation que je soulève comme étant un défi majeur et pour lequel nous combattons en fait pour que le jeune arrive à avoir un sens développé, un sens critique, d'analyser bien les choses avant de pouvoir poser des actions. Je me rends un peu comprendre de quelle manière vous êtes en train de combattre toutes ces histoires, disons, voilà, et tous ces défis, bien évidemment. Ouais. Avec quelle technique vous pensez comment les aborder? Avec le jeune d'aujourd'hui, nous savons qu'il sans argent, aucun jeune ne pourra être derrière vous sans les montrer l'intérêt général. Aucun jeune ne pourra vous accompagner dans cette lutte. De quelle manière je me rends un peu comprendre vous? Je vais vous dire vrai que ce n'est pas facile d'essayer de détourner l'attention de personnes qui sont peut-être manipulées par des gens qui sont riches ou par des gens qui ont le moyen nécessaire. Voilà. Alors, les stratégies ici que nous mettons plus en place, ce sont des stratégies, par exemple, liées avec la lutte contre la désinformation, par exemple. Voilà. Vous voyez, on sait que pour être manipulé, il va falloir qu'on vous présente une facette de choses qui ne cadre pas forcément avec ce qui est vrai. Voilà. Et lorsqu'on vous présente, vous, lorsque vous n'aviez pas la connaissance exacte de la chose, vous vous laissez berner. Et ici, nous, maintenant, en tant que jeunes conscients, on se bat pour que ces derniers, en fait, qui se retrouvent manipulés, qu'on leur présente la facette réelle de choses pour leur permettre, en fait, tout simplement de se dissocier de ces personnes qui leur manipulent. En organisant, par exemple, des activités scientifiques, comme nous l'avions déjà fait. Les jeunes, combien de jeunes peuvent y prendre part et déjà dans ce que vous avez organisé? Combien de jeunes y participent? Je crois qu'ici, ce n'est qu'une question de stratégie et de mécanismes, mais beaucoup plus, en fait, de sensibilisation. Il faudrait juste prouver l'intérêt de ce que vous faites ou de ce que vous mettez comme stratégie. Et c'est là qu'ils sont convaincus, vous rejoignent. Et donc, la plupart des jeunes ici, en termes de nombre, c'est le nombre de ceux qui sont, en fait, séduits par votre combat, qui sont séduits en fait par votre manière de sensibiliser, qui vous rejoignent et qui continuent la lutte avec vous.
Alors, j'aimerais bien vous demander, les Ouais. jeunes Congolais sont-ils suffisamment impliqués dans les décisions qui concernent l'avenir de notre pays? Cette question, en tout cas, je vais vous dire que pas Mais vous êtes tout. jeune également, on aimerait bien Effectivement, je savoir suis là-dessus et jeune. tout. Je crois que le grand nombre de jeunes ne sont pas encore impliqués aux prises de Et décision. pourquoi? Je crois que C'est là, l'État, c'est l'air faute, le jeune ne s'intéresse pas à ce qui concerne commençons d'abord par l'État. prendre cet aspect où c'est le jeune eux-mêmes Ok. qui ne se rendent pas compte de leur implication en tant qu'acteur au sein de L'air droit et l'événement. devoir, ils ne savent Ils ne le pas reconnaissent comment. pas. Oh, Ici, je commence d'abord par attaquer les jeunes eux-mêmes, parce qu'il y a des jeunes, je vais vous dire que tout jeune en République démocratique du Congo a quand même eu le temps, n'est fût-ce que de passer quand même sur le banc de l'école pour connaître quand même écrire ou lire. voilà. Même si tous, par rapport aux moyens, ne sont pas arrivés en fait à finir leurs études. Mais je crois que juste cette notion de vivre en fait dans la société, au-delà Ok. des études, tout jeune a quand même eu une famille auquel il peut lui-même développer le sens d'équité, le bon sens de savoir comment gérer, de savoir comment réfléchir et de savoir choisir le bien et le mal. Et même si vous n'aviez pas eu une famille, mais quand même, il y a de ceux qui ont eu la porte aux églises. Voilà, Et voilà. donc, vous voyez que cet aspect où la société, en fait, d'une manière ou d'une autre, nous rattrape dans un certain contexte, D'une peut manière nous ou d'une autre. permettre à nous jeunes de comprendre comment est-ce qu'on peut apporter ou comment est-ce qu'on peut, pardon, être acteur pour le développement de notre pays. Et donc, les prises de décision au sein des institutions de notre pays est d'abord, premièrement, question de volonté des jeunes eux-mêmes. Les jeunes ne veulent pas s'impliquer pour servir, ils veulent forcément peut-être s'impliquer pour s'enrichir, Ok. s'impliquer pour Les avoir intérêts personnels. des intérêts Tout personnels. à fait. Ils veulent s'impliquer en fait pour savoir tout simplement que n'a 5 000, je vais avoir un 10 000, je vais avoir un polo. Vous comprenez? Alors que le polo, vous d'ailleurs, vous êtes de la communication, vous savez que le polo et les effigies, ce sont juste des choses liées à la communication Voilà. pour transmettre un message. Et nous avons besoin des moyens humains pour faire répondre ces messages. Voilà pourquoi nous les sollicitons. Et donc, je crois que ces premiers aspects de jeunes, en fait, sur leur manque de prise de décision, c'est parce qu'ils s'impliquent moins aux choses de la res publique pour servir, mais ils s'impliquent. Mais quelqu'un qui n'est pas mis au courant, quelqu'un qui n'est pas. Voilà, ça aussi, c'est un deuxième aspect. Voilà, je crois que le premier aspect, d'abord, c'est la volonté soi-même. Le deuxième aspect aussi revient, en fait, à la formation de ces jeunes. La plupart des jeunes, je répète encore sur le parti politique, le président des partis politiques, parce qu'aujourd'hui, en fait, on va les dire vrai que le parti politique joue un rôle crucial. Et la plupart même des partis qui ne savent pas leurs responsabilités en étant parti politique. Non, mais... Parce que la plupart des partis, pour eux, le plus grand objectif, c'est la conquête du pouvoir. Vous comprenez? Et donc, moi, je dis que si le parti politique, aujourd'hui, arrive en fait à former les jeunes pour leur placer au centre ou au cœur des décisions du développement du pays, je crois que les jeunes eux-mêmes comprenant, écoutant, s'étant formés sur leur importance capitale sur le développement du pays, ils auront à pouvoir s'impliquer. Et si aussi les opportunités, on remarque qu'il n'y a que de mêmes personnes aujourd'hui qui étaient sur la prise de décision, qui continuent à l'être et ne veulent pas céder la place, même à ces jeunes que eux non. Vous savez, c'est la loi du plus fort. La loi du plus fort. Non, ne dites pas que alors, je crois que les jeunes doivent prendre conscience et être aussi plus forts que ce vieux. Tout à fait. Voilà. Maintenant, il est temps. Les jeunes devraient d'abord comprendre ça, que c'est nous qui sommes au centre. Voilà. Il est temps de prendre conscience de notre avenir, de ne pas courir derrière tous ces politiciens, voilà, puisqu'il s'agit de notre nation. C'est nous qui allons payer tout ce qui s'est fait aujourd'hui au pays dans les jours à venir, puisqu'on va nous considérer comme ceux qui seront là, voilà, mesdames et messieurs. Alors, je me rends peu savoir, monsieur Ledu, quelles sont aujourd'hui les initiatives concrètes que les jeunes peuvent mettre en place pour renforcer la stabilité dans leur milieu social. Ok, les initiatives concrètes en fait que les jeunes peuvent mettre en place, voilà, c'est dire, on doit, positivement surtout. Oui, je crois qu'il y a plusieurs stratégies que les jeunes doivent mettre en place. Alors ces stratégies, je crois que nous avions premièrement, la première stratégie c'est des stratégies que vous pouvez mettre en place comme le savoir vivre ensemble. Savoir vivre ensemble. Le savoir vivre ensemble. Aujourd'hui, on remarque que nos divergences, parfois politiques, nous amènent en fait à ne pas se retrouver parfois sur une même table pour manger. Alors pendant que ce fois, ces leaders-là eux-mêmes
se rencontrent dans des soirées, dans des grandes manifestations, dans des activités de haute envergure et se retrouvent et eux-mêmes parfois discutent sur l'état de la nation. Nous avions vu ici, lorsque il y a eu élection en 2023, nous avions vu que les différents candidats présidents de la République se sont retrouvés entre eux, challengers, autour du président de la CENI. Vous avez remarqué qu'il y a eu même des échanges et tout. Voilà. Mais je crois que cette façon-là doit nous impliquer à nos jeunes pour mettre des stratégies de vivre ensemble pour apprendre à développer notre pays. Au-delà de ça, aussi apprendre à prêcher en fait le patriotisme, l'amour de la patrie. Est-ce que cet amour existe encore dans notre jeunesse, selon vous? Peu possèdent l'amour de la patrie. Il y a donc une minorité de gens. Il y a une minorité de jeunes qui possèdent l'amour de la patrie. Encore, Mais comment vous allez vivre? Déjà, dites-moi, dans votre entourage, je ne vais pas vous demander de citer le nombre, mais je ne suis pas sûr que vous êtes dans un entourage où, quand vous avez fini les études de 6e, un des amis vous dira que non, moi, je vais rester pour servir ce pays. Okay. La plupart vous diront, après mes études, je dois m'en aller. Parce qu'ils pensent qu'en allant, c'est là qu'il va forcément trouver la vie. Et la plupart, je vous dirais qu'ils réussissent ailleurs, c'est tout simplement parce qu'ils aimaient le pourquoi ils sont partis. Et moi, je pense aussi que si vous avez l'amour de votre patrie pour la République, vous êtes capable de réussir aussi en démocratie. Wow, c'est fort en tout cas. Et donc, ça, c'est un autre aussi aspect. Je parle aussi sur l'aspect des mécanismes, par exemple, de aide sociale. Vous voyez? D'assistance, donc d'initier des stratégies, par exemple, d'assainissement de la ville. Voilà. Vous savez, en fait, aujourd'hui, on se retrouve face à une population, face à une jeunesse qui est incapable d'initier même des activités où lui et sa famille, on aimerait bien comprendre. C'est dû à quoi cette mentalité? C'est un problème. Mais un problème de mentalité, comme vous l'aviez dit. Et en tout cas, c'est un problème de mentalité et de manque d'accès à l'information. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore de l'espoir dans cette jeunesse que vous venez de dire? Oui, il y a encore de l'espoir. Oui, il y a de l'espoir. Pour ceux qui sont chrétiens savent très bien que mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Je crois que quand il s'agit de jeunes, moi je me dis, mais vous savez, aujourd'hui, je vais répondre à cette question. Qu'est-ce que les politiciens font? Ok. Ils vont aller prendre des jeunes qui sont vivants, mais qui parfois n'ont pas le sens de compréhension qu'on appelle de soi-disant Kuluna. Excusez-moi les termes. On va le prendre, on les amène, on met des polos et puis on dit, bon, on va attaquer telle chose, telle personne X. Et vous voyez, cet espoir qu'ils ont quand même de savoir qu'ils vont bouger les choses, pas parce que ces gens réfléchissent, non, mais parce que ces gens sont en vie. Et il suffit seulement de leur présenter une certaine astuce pour le manipuler. Voilà, ils seront là. Et je réponds à cette question qu'il y a de l'espoir. Pourquoi? Parce que quand un être humain vit et qu'il est mieux formé, mieux encadré, mais je crois que vous allez... Ici, l'espoir, il s'agit de la jeunesse. Est-ce qu'on peut encore... Vous savez, vous venez d'évoquer quelque chose. Ne pensez-vous pas que si aujourd'hui nos autorités ou les gens qui sont là au-dessus ne veulent pas engager le jeune, ne veulent pas céder des places, comme vous venez de le dire, aux jeunes. C'est dit peut-être à la mentalité des jeunes. On dit qu'il n'y a pas d'espoir dans cette jeunesse. Il n'y a pas moyen de laisser la place à cette jeunesse. Voilà. Ne pensez-vous pas qu'il y a un problème là-dessus? Non, mais qui a dit qu'il n'y a pas d'espoir dans cette jeunesse? Ce sont des préjugés. Le préjugé sur base des actes qu'on est en train de voir. Non, mais vous les jeunes qui sont dans la rue, les jeunes qui sont juste là, prêts à accompagner n'importe qui, pour n'importe quel... Mais c'est ça. Pourquoi ils vont aller prendre seulement l'exemple de ceux-là? Pourquoi ils nous forment dans des universités? Non, mais les jeunes, comme vous venez de le dire tantôt, les Kuluna et les autres que les politiciens vont utiliser, représentent... Vous allez voir même qu'il y a des jeunes qui sont là, debout, marchant, mais une mentalité tellement mauvaise jusqu'à un niveau où... Ce sont eux-mêmes qui l'on remplace pour manipuler, conduire dans leur histoire et tout, voilà. Alors, j'aimerais un peu savoir, dans ces contextes actuels, bien évidemment, la RDC marquée par des débats autour de la Constitution, j'aimerais savoir quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'implication de la jeunesse congolaise? Voilà, je commence déjà à vous remercier pour cette question. Elle ne cadre pas avec ce que je pense sur les changements, mais elle cadre sur l'implication. L'implication, très bien, on n'aimerait pas savoir si je vous êtes ne vais pas, d'accord, je vais nous éloigner et je vais répondre ici. Je crois que la participation de la jeunesse sur ces débats houleux qui fait couler aujourd'hui d'encre et de salive, elle est vraiment importante. Elle est indispensable, si je peux le dire. De quelle manière les jeunes peuvent intervenir dans ces décisions? Déjà que je pense que ces débats, en fait, de changement ou de révision ou peut-être du non-changement, permet à tout jeune
et quand même reconnaître que d'abord, il existe une constitution antidémocratique. Est-ce que les jeunes lisent Non, mais c'est ça la question. Les jeunes sont au courant. Oui, mais voilà maintenant, c'est ce que je dis ici. Je suis en train de répondre à cette question pour dire que ces débats, en fait, permet maintenant actuellement... Permet aux jeunes... Voilà. Elle a permis maintenant. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, en tout cas, permettez, il y a beaucoup de jeunes. Quand je parle de jeunes, je fais allusion même, il y a de ceux qui sont en bleu blanc. Déjà, quand quelqu'un arrive à réfléchir mieux, savoir distinguer le mal et le bien, déjà, il y a même des jeunes, des mineurs émancipés et autres. Mais vous allez remarquer qu'il est en 6e primaire, pardon, 6e des humanités, 5e des humanités, mais c'est pas qu'est-ce que c'est une constitution. Mais aujourd'hui, la participation, pas quand même. Pourquoi c'est nos écoles qui n'instruisent pas. Au-delà du manque d'instruction, c'est aussi ce genre de débats qui ne sont pas très souvent ouverts pour le peuple. Ok. Mais aujourd'hui, en fait, nous avions eu cette facilité, en tant que jeunes, de nous considérer et de croire à ce que notre participation, en fait, face à ces débats, elle est indispensable. Ah, voilà. Nous avions développé un esprit critique. Il y a ceux qui soutiennent, qui affirment le pourquoi ils soutiennent. Il y a ceux qui sont contre et affirment le pourquoi ils sont contre. Voilà. Il y a ceux qui sont ni l'un ni l'autre, mais sont pour la révision et affichent. Voilà. En fait, vous voyez que ces genres de débats, c'est déjà en fait ça qui détermine le décollement d'un pays. Voilà, et sans oublier que c'est là, changer ou ne pas changer retombera sur la jeunesse dans le futur. C'est nous qui sommes aujourd'hui jeunes et tout. Voilà, c'est ainsi, dans le mal ou dans les bons. C'est ainsi que je suis en train maintenant ici de faire appel à cette population qui se croit ou qui pense ne pas être un acteur du changement de notre pays pour leur dire ceci. Votre participation au sein de ces débats du changement ou de révision constitutionnelle, la participation de tout jeune est indispensable. Elle est indispensable parce qu'elle permet à tout jeune de réfléchir au-delà du présent, d'anticiper le futur. Elle permet aux jeunes de déterminer quel type de mode, en fait, de mode de vie pourra permettre à nous de pouvoir vivre, de pouvoir avoir des institutions stables. Parce qu'on ne peut pas parler du développement d'un pays si les institutions de ces pays sont instables. Et je pense que la Constitution elle-même, c'est elle qui garantit en fait la stabilité de ces institutions. Et le temps pour les gens de réfléchir à ce genre de questions est celle que je ne suis pas en train de condamner celui qui est contre ou celui qui est pour, mais je suis en train d'appeler à tous ces derniers que leur façon de réfléchir soit une façon de réfléchir pour l'intérêt général. Et de savoir le pourquoi je soutiens parce que je souhaite que ceci change et sans pour autant penser que parce que l'autre soutient, il est des X. Non. Et surtout, ce genre de débats manipulés par effectivement, et c'est là maintenant que j'arrive à comprendre que non, la plupart des jeunes, de fois, ils sont dans la rue par rapport à soit le non-changement, tout simplement, parce que il y a ceux qui se sont réunis pour une chaise qui, après le moment peut-être de ces élections, vont encore obliger de se dissoudre pour eux tous encore compétir encore avec ces mêmes jeunes-là pour encore les imposer de choisir les camps. Et ce moi, je suis meilleur qui sont toujours manipulés. Ce sont eux qui sont toujours manipulés. Et donc, je pense qu'on peut aller dans ce sens-là, de demander aux jeunes de ne pas considérer en fait leur participation au changement ou au non-changement de la position. Voilà, j'aimerais comprendre et savoir par ici, face à des problèmes tels que le chômage, les découragements, la perte de valeur, bien évidemment, comme vous venez de le dire là tantôt. Quel rôle la jeunesse peut jouer dans le changement de la société cette fois-ci? Je crois que dans le changement de la société, le jeune doit jouer un rôle très important. Voilà pourquoi chez nous, au mouvement Congo en avant, on pense qu'on peut faire la politique autrement. Par rapport à la vision du président Kaska Songo, il y a 12 valeurs en fait qui, pour nous, on pense qu'avec ces 12 valeurs, on peut arriver à contribuer, on peut arriver à changer les choses et à faire que notre pays en fait puisse aller de l'avant. Voilà, je vais d'ailleurs citer peut-être un seul de ces 12 valeurs pour aller très vite parce qu'on court derrière le temps. Nous avons le premier de ces valeurs, c'est l'exemplarité. Les jeunes doivent être exemplaires. Comment être exemplaire? En posant des actes qui prouvent à suffisance que notre pays peut avoir une autre classe politique, notre pays peut avoir de nouveaux leaders. Est-ce que quelqu'un doit toujours être derrière ces jeunes pour les pousser, être derrière, les dire, faites ceci, faites cela? Pas forcément. Je crois qu'aujourd'hui, ce que vous êtes en train de devenir, ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de vous pousser le bâton dans le roues pour le devenir. Vous avez besoin des encouragements, mais vous n'avez pas forcément besoin de quelqu'un que ces gens-là soient forcément là. Qu'ils soient là ou pas, je crois que vous devrez en vous
avoir cet amour-là pour vous pousser. Donc, je crois que face à toutes ces histoires de chômage, les jeunes doivent être exemplaires, les jeunes doivent être patriotes. Ils doivent Patriote aimer surtout. leur pays. Voilà. Aimer votre pays dans le sens de vous dire que vous devrez combattre des antivaleurs, lutter contre la corruption et tout ce qui va avec. Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission, voilà, et votre rubrique Les jeunes s'interrogent. Monsieur Lee, vous allez devoir nous laisser une question pour le prochain invité qui sera là. Bien avant, il y avait quelqu'un qui vous a précédé, avait laissé cette question de savoir quelle responsabilité la jeunesse congolaise d'aujourd'hui doit-elle absolument assumer pour laisser un meilleur Congo aux générations futures. Très bien. Je crois que je vais répondre très court à cette question. Okay. Merci déjà. Nous sommes dans une période où nous festoyons notre fête de l'indépendance, le mois de juin. Et je pense que pour répondre à cette question, je vais rebondir sur ce que nous a légué nos pères de l'indépendance. L'objectif de le père de notre indépendance n'était pas seulement de nous laisser un héritage, mais de le bâtir. Vous comprenez que la responsabilité de jeunes ici, c'est de prendre conscience de ce grand et immense Congo que nous avions, de les construire, de les bâtir et de le faire devenir réellement un Congo plus beau que les années 1960. Ah, voilà. Par là, qui est cette personne qui vous inspire beaucoup plus? Qui est cette personne qui m'inspire beaucoup plus? Oui, il y a quelques acteurs politiques qui m'inspirent beaucoup plus. Oui. Je crois que s'agissant, si vous posez la question sur celle de l'indépendance, non, voilà, des acteurs politiques de nos jours. Bon, je vais citer ici... Non, ce n'est pas que je n'ai pas de choix. Ah, okay. J'ai de choix, effectivement. Ah, voilà. Nous avions par exemple ici, je commence par citer mon président, Kaska Songo Kalalo, le président 3K, qui en tout cas m'inspire beaucoup. Je vais m'expliquer dans son leadership, sa façon de faire, sa façon d'agir et beaucoup plus sa méthode de promouvoir le jeune pour accéder aux institutions du pays est l'une des méthodes qui m'inspire parce que pour lui, il n'y a pas de développement sans la jeunesse. Alors, mythe ou réalité, pour réussir aujourd'hui, il faut forcément avoir des relations ou être né dans un milieu favorable. Et pourquoi? À cette question, donc, ce n'est pas un mythe. C'est une réalité. C'est une réalité. Voilà. C'est une réalité. Et en même temps, je lance aussi l'appel à ces jeunes pour leur demander de beaucoup plus se battre pour s'adapter aux réalités. Ah, voilà. Parce que vous savez, on a toujours le temps de se plaindre. Non, bisso, non, mais nous ne sommes pas... il n'y a pas de... Le premier roi n'a jamais été un prince. Ah, voilà. Vous comprenez? Tout à fait. Le premier roi n'a jamais été un prince. Donc, il y a eu sûrement une méthode qui s'est adaptée à cette époque pour qu'aujourd'hui, il soit devenu un prince. Et donc, je crois que les jeunes doivent se battre pour accéder à ces réalités-là, pour accéder aussi à la place sous les autres. Alors c'est un plaisir pour moi aujourd'hui de vous recevoir, bien évidemment, dans ce premier numéro de notre rubrique Les jeunes s'interrogent. Merci. Alors, chers téléspectateurs, merci de votre fidélité. Vous étiez très nombreux à suivre ces numéros de votre podcast. On se retrouve très prochainement. Surtout, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de liker. Un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'ici, à ceux qui nous encouragent et à ceux qui nous poussent de encore de l'avant. On se retrouve très prochainement. Merci. Merci.